Hey! Aujourd'hui, nous allons goûter des dégustations hors du commun. Il y aura des dégustations de tous les pays, Asie, Italie, Suisse, tout et n'importe quoi. Et surtout, des dégustations tellement hors du commun. Et on peut se dire, mais qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout dans le marché? Je me suis dit, dans cette vidéo, nous allons se péter le bide et rien qu'en regardant ce que j'ai acheté, ça me donne juste mal au ventre. Ça se voit, ce soir, je vais passer toute ma nuit aux toilettes parce que j'aurai tellement mal au bide. Enfin bref, vous allez découvrir ça tout de suite. En face de moi se trouvent 9 dégustations totalement hors du commun, comme je l'ai dit, et que je le redirai encore. J'ai un total de 7 dégustations salées et 2 qui sont sucrés et que les sucrés, je vais goûter à la fin pour le petit dessert, pour le petit réconfort de la vidéo, parce que les salés, ça va piquer. Hein. Moi, franchement, je vous propose déjà de faire la dégustation directement. Les gars, commençons par le plus simple et le plus dégueulasse. Moi, je vous propose qu'on commence par des nouilles. Et c'est pas n'importe quelle nouille, parce que devinez quel goût c'est. Au canard! Wouhou! Donc, ce paquet de nouilles m'a coûté 1,75 €. Ça m'étonne pas que ça coûte peu cher parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui mange du canard finalement. Mais donc, c'est noodle au canard et avec du paprika. Donc, il y a ce petit goût paprika. On va faire tout de suite la dégustation. Donc, c'est parti! Les nouilles sont prêtes et il faut savoir que ça sent très mauvais. Je ne rigole pas. C'est trop bizarre. Genre, c'est... Oh, ça me donne trop mal au ventre. Et il y a j'ai l'impression que c'est aussi fort épicé. On sent bien le paprika en tout cas. Mais ça sent trop bizarre. Vraiment, c'est incroyable. Il faut savoir que ce paquet de nouilles vient d'Asie. Donc, bon, allez, bonne dégustation. J'ai grave peur. Les nouilles sont cassées. Hein, regardez. Ouais, bon appétit. Ah, ça picote un petit peu. Mais finalement, c'est pas si dérangeant que ça. Hein. Ok. Alors, il y a des épices. Il y a des petits bouts de carottes. Il y a du basilic, je crois. Ouais, c'est pas si dérangeant que ça. Franchement, je sens pas le goût de canard. J'ai peur, en vrai, mais j'ai eu peur. Mais franchement, je suis surprise. L'odeur, en plus, est grave pas rassurant. Les nouilles, c'est des nouilles, hein, en fin de compte, hein, finalement, ça change pas grand-chose. Franchement, on sent rien du tout. Maintenant, goûtons un peu la sauce. Peut-être c'est la sauce où on va plus sentir. Franchement, on dirait que c'est du bouillon avec des petits bouts de carottes, des légumes. Mais franchement, c'est pas dérangeant du tout. Franchement, ce petit produit, je le mets un 8 sur 10. Franchement, on sent pas le canard. En lisant le titre, franchement, ça m'a pas rassuré. J'ai dit, je vais manger du canard là, les gars. Enfin, franchement, 8 sur 10, ça m'a pas dérangé. C'est l'odeur qui est un peu louche, mais franchement, faut pas se fier. C'est très bon. 8 sur 10. Deuxième dégustation. La deuxième dégustation, c'est encore plus bizarre. C'est une soupe dans une boîte en conserve. Ouh. Ça vient de Allemagne, donc franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça me fait peur. Même l'emballage. Franchement, l'emballage, c'est joli. Ça fait très vieux, très de l'époque, je trouve. Regardez-moi ça. En plus, c'est immense. Moi, je vais pas manger tout ça. Je vais mettre dans un petit bol. On va voir combien ça coûte. Ça coûte 3,95 €. Franchement, ça passe pour déjà la grandeur. Franchement, il y a combien de grammes? Il y a 100 grammes. Bon. Ah non! Non, 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 non. 1160. Franchement, il y a assez. Bon, je vais pas plus me faire patienter que ça. On va tout de suite mettre ça dans un bol et déguster ça ensemble. C'est parti. Les amis, j'ai chauffé dans un petit bol. Oh là là, franchement, ça me donne trop envie. Vous voulez voir? Attendez, je pense que vous n'avez pas bien vu. Je vais vous montrer de plus près. Oh, j'ai failli faire tomber. Et en plus, ça s'appelle trop... Je sais pas ce que ça veut dire. Dites-le moi s'il y a des Allemands ici.
Kartoffel soupe. Donc, je pense que c'est de la soupe. Franchement, j'ai remarqué que c'est des patates écrasées. J'ai vu des petits pois dans une sorte de soupe à patates. Des carottes, on peut voir, il y a vraiment des bouts de carottes. Il y a quelque chose de blanc, mais il faut que je goûte. Je ne sais pas si c'est du fromage. Il y a du lard. Et à l'odeur, franchement, cuit, ça donne envie. Ça donne trop envie. Ah, c'est trop chelou. Bon, bah, bonne dégustation. Ah, c'est trop chelou. Alors oui, il y a des bouts de lard. Est-ce que les carottes, on les sent? On va peut-être prendre un petit bout de carotte. Il y a des carottes, il y a des... Oh, regardez-moi ça. En fait, il y a tout et n'importe quoi, j'ai l'impression, dedans. Ok. Ça, c'est du champignon. Ah, c'est... Franchement... les petits cubes blancs, je ne saurais pas vous dire ce que c'est trop chelou. Et la soupe en elle-même, c'est pas... Alors, ce sont pas du tout les patates, on dirait une compote bien écrasée, mais il n'y a pas du tout de goût. Peut-être rajouter du sel et du poivre. Je vois, ils ont mis des épices, mais franchement, je sens rien. C'est pas si bon que ça. On sent presque rien, on dirait une petite compote pour les bébés. On va prendre un petit bout de lard. Franchement, même les bouts de lard, ils sont, on dirait, c'est pas frais du tout, on le sent. Franchement, je dirais pas que c'est dégueulasse, mais c'est pas bon. Et c'est pas, franchement, ça remplit pas, il n'y a pas de goût. Les légumes, c'est pas croquant, ça fond en fait, c'est dégueulasse. Franchement, je mettrais vraiment un 6 sur 10. Ah, franchement, il y a tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. On dirait que c'est la soupe d'une sorcière. Mettons ça de côté. Franchement, j'ai déjà mal au ventre avec 2 dégustations que j'ai fait, c'est incroyable. Faisons la 3e dégustation. On va rester dans le thème des boîtes de conserve. Alors moi, je vous propose de tester cette viande en boîte en conserve. Plus honnêtement, j'ai jamais vu une viande dans une boîte de conserve, à part les manger pour les chiens. Mais je pense pas que je suis un chien. Mais ça vient encore de l'Allemagne. Je pense pas que j'arriverai à dire le nom. Rinderfrühstück French. Cette boîte de conserve m'a coûté 2,45 francs. Donc franchement, pour une boîte de conserve, ça m'a l'air vraiment pas tellement rassurant. On va ouvrir. Je vais ouvrir devant vous. On dirait c'est comme une boîte de thon, en fin de compte. D'accord. Vu que ça s'est cassé, on va utiliser notre petite machine magique qui va nous servir à couper. Alors, ça pue. Les gars, ça pue. Attention à ne pas se couper. Hop là. Ah. Oh. On dirait une pâtée pour chien. Waouh. Wow, c'est dégueulasse. Non mais les gars, regardez. On va mettre ça dans une petite assiette. Oh. Bon appétit. Les amis, après avoir découvert cette viande trop bizarre, zarbi carrément, ça me dit pas de cuire, donc je pense qu'il faut manger comme ça. Déjà l'aspect, il est dur comme du caillou, je sais pas, oula, il glisse de partout en plus. On va voir au milieu ce qu'il y a. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ouais d'accord, bah c'est une viande quoi. Ah ça me fait peur. Bon. L'odeur, c'est trop bizarre. Vous savez, c'est vraiment une odeur de chien. Vraiment, je ne rigole pas, c'est dégueulasse. Bon, bah bonne dégustation.
Ah. Mm-mm. C'est pas bon. C'est dégueulasse. On dirait c'est de la viande hachée. Genre c'est trop bizarre, c'est de la viande hachée, mais vous savez grave. Il y a un arrière-goût. C'est pas mangeable en fait, c'est dégueulasse. Ah, sincèrement, on dirait de la pâtée pour les chiens. Il n'y a pas de goût, pas d'assaisonnement, pas d'épices, rien, nada. Il y a un arrière-goût, mais très... Ah, je préfère pas savoir ce qu'il y a dedans, franchement. C'est dur comme du pierre. Je suis pas contente du tout. Je lui mets vraiment un 2 sur 10. Franchement, même à ma pire ennemie, je l'offrirai jamais un truc comme ça. Genre, c'est vraiment un truc sadique. Genre, c'est dégueulasse. Comment on peut faire ça? Est-ce qu'il y a des gens qui achètent ça? Mais dites-le moi dans les commentaires si vous osez acheter ce truc de merde complètement. Bref, mettons ça de côté. Moi, franchement, allez, soyons fous. Nous allons parler un peu de l'Italie car c'est du fromage qui vient d'Italie. Vous allez sûrement me dire, mais c'est du fromage, qu'est-ce que c'est de what the fuck? Genre, elle est bête celle-là. Eh ben non, parce que c'est du fromage parmigiano. Et ce parmigiano, on l'a jamais vu dans un petit boîte à camembert en fait. Et est-ce que c'est mou? Telle est la question. Parce que franchement, dans une boîte comme ça, normalement, logiquement, ça devrait être mou. Cette petite boîte de fromage m'a coûté 2 francs et 25 centimes. Franchement, ça en vaut plutôt la peine. Et je m'attends quand même que ça soit bon, délicieux, que je boufferai tous les soirs. Vraiment jusqu'à me péter le bide. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Déjà, il y a un petit fil là. Peut-être c'est ça. Wow! Ouverture facile. Par contre, il faut le voir, le petit fil. Hein. Regardez, c'est un petit fil rouge, il faut le voir. Hop, on ouvre. Ok. Ah ouais, oh, c'est trop bizarre. Déjà, visuellement, c'est trop joli. Mais c'est du parmigiano qui est mou. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Normalement, c'est dur. Normalement, c'est ça. Normalement, ça ressemble à ça, le fromage. Mais là, c'est mou. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment le goût ou pas? Franchement, ça, c'est telle est la question. Ah ouais, c'est trop chelou. Regardez comment c'est tout mou. C'est vraiment un fromage à tartiner, quoi. En fait, à mettre sur le pain. Ah, c'est pas bon. Oh. Ah, c'est même pas le goût du parmigiano. Là, je suis désolée, mais c'est pas le goût du tout. C'est dégueulasse. Oh non, 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 je ne valide pas du tout. Ça fond bien dans la bouche. Non, j'aime pas. Je préfère quand c'est bien dur. Et puis on dirait pas tu sais, les cubes à levure tellement ça casse. Genre, c'est tellement bizarre, regardez. On dirait les cubes à levure, là, c'est trop chelou. Bon, mais je valide pas du tout. L'odeur, ça va, ça sent bon, mais franchement, c'est pas un délice, quoi. Bon. C'était vite fait, hein. Pas bon, je lui mets un 5 sur 10, franchement. Déçu, il n'y a pas le goût, c'est dégueulasse. Je vais le faire goûter à mon papa. On va voir ce qu'il va dire, hein. On va voir, hein. Lui, il sait, il connaît les fromages. Bref, passons pour la 5e dégustation. J'ai envie de découvrir cette boîte de conserve. Et vous savez ce que c'est marqué? Non, mais c'est des bambous. C'est écrit le dragon bamboo shot. Alors, ça a l'air trop bizarre. Ça vient de Japon, il me semble. Ça m'a coûté 1,50 cette petite boîte de conserve. Je sais pas pourquoi ça coûte autant pas cher. Ça, c'était là la question. On va tout de suite l'ouvrir. Et puis, c'est parti, quoi. Alerte, les amis, alerte. Il y a de l'eau qui sort. J'étais en train de couper. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Il y a de l'eau qui sort. Ah, c'est dommage que vous voyez pas ce que je vois, mais il n'y a que de l'eau qui sort. Je sais pas si c'est... Oh, ça... Il y a un goût bizarre. Bon. D'accord. Ça me fait peur. On va ouvrir. On va déguster tout ça. Franchement, au niveau de l'odeur, ça sent pas si mauvais que ça. Ça sent juste... Il y a beaucoup d'eau.
Mais faut savoir, j'ai jamais mangé des bambous. Ça sera ma première fois de ma vie. Alors bon, bon appétit. Waouh! Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ah. Alors, je sais pas si c'est des légumes ou je sais pas ce que c'est, mais il n'y a pas de goût, c'est fade. La texture, c'est gluant, ça bouge partout dans la bouche. Franchement, mais je sais pas ce que c'est bambou. Regardez. Ah. Mm, mm. J'en ai mangé des choses dégueulasses, hein. Ça je vous le dis, j'en ai mangé des milliers de choses dégueulasses. Mais ça, genre, c'est trop dégueulasse. Je ne surjoue pas du tout, je suis totalement sincère avec vous. En fait, il y a un goût acide et tellement chimique. Et en fait, il n'y a pas de goût. Vraiment, c'est fade, c'est neutre, c'est dégueulasse, c'est pas... Oh, oh, super, je fais tout tomber. Franchement, bref, mettons ça loin, pas à la poubelle évidemment, mais mettons ça un peu de côté et franchement, je le mets un 0/10. Passons à la 6e dégustation. Franchement, j'ai mal au ventre là, j'en ai marre. Franchement, je suis en mode PLS, vraiment comme ça. Allez, c'est parti. Moi, je vous propose qu'on goûte. Qu'est-ce que c'est? De la marmelada extra. Donc, il y a des petits dessins de piment. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une sorte de sauce, mais c'est pas... On dirait que c'est gélatineux. On va découvrir ça ensemble. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça me marque que ça a été produit au Portugal. Je connais pas autre chose. C'est vraiment neutre le paquet. Et puis la couleur, regardez la couleur. C'est brun noir. Ça me fait peur. Alors. Ah ouais, effectivement, ça a l'air grave gélatineux. Ok. Waouh! Oh ça. Alors. Oui, c'est du piment parce que ça m'a débouché littéralement le pif. Mon gros pif là, vraiment, il a été débouché. Ah, ça pue, on dirait du... Vous savez l'odeur du pâte à modeler, mais genre, c'est cette odeur, mais un peu plus puissant. C'est dégueu. Oh, mais qu'est-ce que je mange? Je vais avoir, je sais pas, je vais avoir mal au ventre ce soir. Ok. Si... Rip à mon âme, si c'est vraiment pimenté et que je me brûle la gueule, c'est pas grave. Wow, c'est dégueulasse! Ah, il y a des grumeaux, on dirait une compote, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas bon du tout, hein. Ah non, les gars, c'est pas bon du tout. Ah, c'est pas bon du tout. Mais je pense que c'est pas des piments, les gars. Vous savez ce que c'est? Il y a ce petit côté piquant, mais je pense que c'est de la poire. C'est dégueulasse. Franchement, c'est pas bon du tout. Il y a des grumeaux et ça pique un petit peu, mais je saurais pas vous dire pourquoi. Non, c'est pas bon. Pas du tout. J'en ai marre, c'est pas bon. Il y a des grumeaux. La texture, c'est genre ça. Ah, c'était dégueulasse. C'était pas agréable du tout de l'avoir dans la bouche. Je m'attendais tout sauf à ça. Genre, c'est gluant, il y a des grumeaux. Et surtout, le goût, quand tu t'y attends pas, c'est super surprenant en fait. Et puis, non, c'est pas bon. C'est pas assaisonné du tout. Je ne vous le conseille pas. Je lui mets vraiment un 5/10. C'est pas bon du tout. Bref, allez, passons pour la 7e dégustation. Je vous promets, ça m'a coupé l'appétit, c'est tellement dégueulasse. Franchement, j'ai envie de vous faire goûter, vous rencontrer, vous faire goûter ces trucs. Mais vous allez même pas aimer, vous. Bref, allez, pour cette 7e dégustation, j'ai trouvé ça super space. Déjà, on en parle qu'il y a une grosse tomate là. C'est l'intrus du pot. Bref.
Mais là, regardez, on dirait que ça ressemble des cornichons. Voilà, on dirait que ça ressemble à des cornichons. Mais ce n'est pas des cornichons. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. On dirait, c'est marqué en Allemagne. Ouais, de Lucerne. Bah voilà, j'avais pas tort. Donc, on dirait que c'est vraiment des cornichons. Mais c'est des Sultani Bayar. Est-ce que, dites-le moi dans les commentaires si vous avez déjà mangé ça. Ce pot m'a coûté 4 balles. 4 putains de balles pour un truc de merde. Vraiment, ça a l'air pas bon. Regardez-moi ça. C'est vert, c'est pas vert. Déjà, je sais pas pourquoi c'est ouvert. Je n'ai même pas ouvert, mais bon, d'accord. Allez, Maïva, les muscles. Je me suis fait mal. Je me suis fait mal. Je vais demander à mon père. Waouh, j'ai réussi. Je rigole, c'est mon père. On dirait des fleurs. Enfin, regardez. Tu sais, les concons, là. Ah, ça se casse, mais regardez. On dirait un petit sapin. Et puis en plus, le plus drôle, c'est qu'il y a des petits poils. Alors, niveau de l'odeur, ça sent vraiment comme des cornichons. Ok, c'est super chelou. Faisons la dégustation. Bah, allez. Manava, enlève-toi de la tête. Ah, allez. Alors, c'est chelou, mais c'est trop bizarre. Je sais pas ce que c'est. Franchement, je mangerai pas tous les jours. Hein. Ah non, mais je mangerai même jamais. C'est dégueulasse. C'est pas croquant. Ah, il y a un mauvais coup qui vient de me passer dans la bouche. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, c'est trop chelou. Genre, ça s'est ouvert. Et regardez, il y a des petites perles. Et genre, c'est... Ah, c'est pas bon. Bref, mettons ça de côté. On va faire goûter ça à la famille. On va voir ce qu'ils vont penser. Franchement, je lui mets un 3 sur 10. C'est un gros flop cette vidéo, je vous ai dit. C'est que du what the fuck. Non mais, franchement, dites-le moi tout dans les commentaires si vous connaissez ça là. Et dites-moi si vous avez déjà goûté l'un des produits. Et donnez-moi votre avis en fait. Bref, passons à la 8e dégustation. Et cette fois, ça sera soft, doux. Parce que ça sera du sucré. Franchement, je suis vraiment, je suis la plus heureuse de goûter quelque chose dont je sais ce que c'est. Et en plus, ça va pas me surprendre que c'est du miel, quoi. Mais là, la particularité, c'est que c'est du vrai miel. Regardez-moi. Il y a carrément le truc des abeilles. Vous savez, quand ils font les miels, c'est waouh. C'est la cire, quoi. Ce miel m'a coûté 5,95 centimes. Franchement, ça va encore. Pour du vrai miel, ça se présente dans un petit paquet comme ça. Ok. C'est dans un petit sachet. On va peut-être le couper. Vous savez qu'à un moment, sur ma page TikTok, je voyais de fou, genre des gens qui goûtaient le vrai miel. Et je me disais à chaque fois, c'est quoi qui est intéressant. Mais en fait, oulala, il y a du miel qui est un peu tombé. On va le mettre là. On va le caler ici. Voilà. De base, c'est le miel, c'est pas dont je mange tous les jours. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la cire. On va le manger comme ça. Ah ouais. Oh, c'est incroyable. C'est la première fois que je touche ça. Regardez-moi ça. Ok. Ça a l'air tant incroyable. Faisons la dégustation. C'est incroyable, les gars. Ah ouais. J'ai jamais goûté un miel autant bon que ça. Ah, je comprends les gens pourquoi ils ont que fait goûter ça sur TikTok et tout. Pourtant, je sais pas si la cire, on doit la manger ou pas. Je vais l'enlever parce que
On dirait un petit chewing-gum après. À la fin, on se retrouve avec une petite boule de cire. Mmh. C'est incroyable, les gars. J'ai jamais mangé un miel en tant bon que ça. En plus, c'est trop satisfaisant à manger. Ça fond bien dans la bouche. Franchement, là, les abeilles, vous savez bien bosser le miel. Franchement, il est délicieux. Ah, je vous le conseille. Ah ouais, putain. Ah, c'est une dinguerie, les mecs. Waouh! Dinguerie. 10 sur 10. Franchement, je n'ai rien à te dire. En plus, c'est un miel qui est bio. Bon. Ok. Ça, c'est une tradition suisse, si jamais, c'est marqué. Franchement, plutôt pas mal. Je n'ai pas été déçue. Le miel, ça a été une grave bonne, vraiment une belle expérience. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Vraiment 10 sur 10. Elle était tellement délicieuse. Et en plus de ça, je suis pas très miel. Franchement, quand je vois du miel, je me dis, mais what the fuck, comment les gens aiment ça? Mais franchement, ça m'a fait grave aimer le miel, hein, pour ce coup-là. Bon poids les abeilles, mal à l'abeille. Bon, je suis nulle. Maintenant, pour la 9e et la dernière dégustation, nous allons goûter un chocolat. Donc, c'est de la marque Mozart Chocolate avec du caramel, du beurre, du lait, excusez-moi, et du chocolat. Donc, franchement, ça a l'air plutôt bon. Je pense que Mozart nous prépare un bon petit chocolat. Et franchement, cette plaque m'a pas coûté autant cher que vous le pensez. Ça m'a coûté seulement 1 franc et 20 centimes. Pour ce coup, vraiment, ça me donne très envie de continuer en fait. Donc ça, c'est une spécialité suisse, hein, je tiens à le préciser. Ok, ça m'a l'air pas comme sur l'image. Sur l'image, on voit pas le lait. Bon, bah d'accord. Allez, faisons la dégustation. Ah! Oh mince! Ah bah je vais tout tomber. Alors, le chocolat, c'est un chocolat noir autour. J'ai l'impression qu'il y a du massepain en fait, c'est pas du tout du chocolat blanc. C'est du massepain. Moi j'adore le massepain. Le seul défaut que je peux dire, franchement, on sent pas du tout le caramel. C'est pas du caramel, hein. Pour moi, ça s'appelle pas ça un caramel. Par contre, c'est bien croquant. Le chocolat noir, ça prend bien goût. En tout cas, ça fait un gros éclat dans la bouche. Plutôt pas mal. Franchement, plutôt pas mal. Je lui mettrais un beau 8 sur 10. Non, complètement 8 sur 10 finalement. Ça respecte. T'as pas le caramel que pour moi, il y a le manque de goût. Mais bon. 8 sur 10, c'est plutôt pas mal pour un petit dessert avec un petit café. Franchement, ça passe plutôt pas mal. Et les amis, waouh! Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et cette dégustation totalement hors du commun de tout le monde. J'ai fait une grosse dégustation pour vous remercier des 76 abonnés que j'ai et aussi de commenter régulièrement mes vidéos. Franchement, je vous fais des gros bisous. Merci à toutes et à tous de me commenter tous les jours, de me liker tous les jours mes vidéos. Vous êtes adorables et j'espère continuer comme ça, partager à fond ma chaîne. N'oubliez pas de lâcher votre plus grosse pouce bleu, de vous abonner, ça me ferait toujours extrêmement plaisir et ça me touche le cœur. Et aussi d'activer la petite cloche pour savoir quand je poste la vidéo, même si vous savez que tous les dimanches à 17h30, je poste des vidéos toujours. Moi, je vous dis à bientôt. À dimanche prochain, soyez à l'affût, partagez, bye bye.